s'agit d'une revue 100% culturelle qui va nous amener au cœur des rédactions de Cameroun Tribune. On ira également faire un tour dans le quotidien Le Messager, prendre quelques informations et beaucoup d'actualités en ce qui concerne les webzines, notamment avec voilamoi.com qui va vous présenter ces spectacles. Vous savez, demain demain on va entrer de plein pied ce dernier mois de l'année, le mois de décembre. Et puis on prendra aussi quelques informations qui concernent la littérature, notamment avec le quotidien de Feu Puce Diawé, Le Messager. Allez, justement, on va ouvrir cette revue avec Le Messager de Feu Puce Diawé pour parler du festival du peuple Konzime. La liane ne sera plus jamais rompue. C'est la promesse faite par les filles et les filles Konzime au cours de leur retrouvaille à Massémena. C'était du 25 au 28 novembre, il y a quelques jours. On est donc revenu en intégralité sur cette cérémonie qui concerne la culture qui s'est déroulée dans cette partie-là. Et vous avez évidemment quelques réactions ici, notamment les réactions du docteur Délise Lingjusuezam, épouse Bakeye, promotrice du festival du peuple, que vous pouvez d'ailleurs voir ici en image. Et puis également plus bas, vous avez Sa Majesté Constant, chef du village Échou Messamena, qui également donne son avis. Et ces avis ont été mis sous forme de cotation que je peux reprendre ici pour vous. Nous portons un message d'unité et de solidarité. Fin de citation et autres citations que vous pouvez retrouver ici. La reconstruction de la chefferie traditionnelle nous préoccupe. C'est d'ailleurs ce que la promotrice s'est fixé comme défi. C'est à retrouver notamment en page 9. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques images ici de l'esplanade où les jeunes se sont retrouvés. C'est un élément assez important pour ceux et celles lorsqu'on parlait de valeurs ancestrales. C'est des éléments comme ceci dont nos jeunes ont besoin. Et puis on reste toujours dans le messager pour prendre maintenant d'autres infos qui tournent toujours autour de la littérature, sur les traces d'une tragédie dans le Nozo. Et vous le savez depuis un bon bout, malgré l'hashtag, à travers l'ouvrage Kumba de Innocent Blood ou Le Son des Innocents, dédicacé le 24 novembre dernier au Musée National, le collectif des auteurs coordonné, retenez bien les noms, par Sophie Françoise Bapamba Yablibok rend hommage aux 7 élèves tués du Modern Franciscan International Bilingual Academy de Kumba. Il était une fois le 24 octobre 2020 à Kumba, département de la Mémé, lorsqu'aux environs de 12 heures, des hommes non identifiés ouvraient le feu au complexe scolaire Modern Franciscan International Bilingual Academy, une sorte pour faire revivre cet acte tragique aujourd'hui qui touche beaucoup de monde, et certainement parmi les visages vous avez reconnu le ministre en question, le ministre Abena Ondoa, et les propos ont été recueillis par la consoeur Fanny Eyenge qui s'est rendue sur place. On parle alors d'une tournée nationale parce qu'il ne faut pas seulement dire que tout va s'arrêter au niveau de la métropole politique Yaoundé, également de la métropole économique Douala. Ce sera aussi également l'opportunité pour ces auteurs de se retrouver dans les autres régions et surtout la région en elle-même qui est concernée, celle du Nozo. Et lorsqu'on sait que cet ouvrage vient à point nommé parce qu'il y a quelques jours encore on parlait des contes de Titi, on a une pensée pieuse pour ces jeunes âmes qui ne cherchaient que le savoir et ces enseignants qui étaient là pour transmettre le savoir en question. Cela fait assez mal. Je pense qu'un tel article certainement va vous donner des idées et pourquoi pas une recommandation de lecture pour ceux qui sont amoureux des belles lettres. C'est à retrouver dans la page culture de cette édition Le Messager. Oui, le mardi, le 30 novembre, c'est cette dernière parution du mois de novembre. Et puis on va quitter Le Messager et prendre d'autres actualités qui vont nous amener au cœur du journal de Marie-Claire Nana, le journal bilingue, le quotidien Capitaux Publics Cameroun Tribune, qui vous présente alors les deux visages. Alors ça, j'aurais bien aimé que Jolie soit là parce que elle aime bien, elle qui nous a présenté cette série tout au long, pendant les making-of et surtout pendant sa production. On parle ici des deux visages, les lauréats du Sotigi Awards, la nation reconnaissante, et c'est d'ailleurs Maïnatou Bouzaka qui signe cet article le vendredi à Yaoundé. Retenez bien les noms, Amy Dani Basson qu'on peut reconnaître ici, et Rigobert Tamoua, digne représentant du Cameroun, ont reçu les félicitations du ministre des Arts, et de la Culture après le sacre du côté de Ouagadougou le 13 novembre dernier. Et pour vous rappeler, quand on parle de Rigobert
Tamoua, dit Échou parce qu'il est plus connu sous ce nom, et lui qui joue d'ailleurs le rôle de Monsieur Mbaga dans le cadre de la série Madame Monsieur, et notamment ils ont eu cette distinction. Et on rappelle aussi également que dans les propos du ministre, on a pu retrouver le nom du réalisateur, la personne d'Ebenezer Kompobia, qui se trouve à Paris actuellement, certainement pour des rencontres professionnelles. Mais l'article en lui-même revient alors sur ces deux Camerounais après le sacre, faut-il le rappeler, de Canal d'Or, où les deux comédiens ont été honorés, et eux également ils avaient eu le prix. On se rappelle encore que Amy Dani Basson était tout en larmes, tout en émotion. Elle a d'ailleurs reçu tous ses fans, notamment dans son restaurant du côté de la capitale économique Douala. Mais l'intégralité de l'article est assez passionnant, assez bon. Il faut surtout rendre hommage, et on parle alors d'une relève, une relève dont Rigobert Tamoua souligne que cette réception première du genre pour les lauréats du Sotigui est un message fort. C'est une vraie, je prends ces propos-là, je vais les citer, c'est une voie royale pour les autres, et je pense que désormais les Sotigui figureront dans le calendrier du ministère des Arts et de la Culture. Un événement important pour lequel il faudra accompagner les acteurs, a-t-il ajouté dans les propos de Cameroun Tribune. À retrouver les propos sont ceux de Échou. Félicitations une fois de plus à ces valeureux soldats du 7e art. Et puis on va rester toujours dans Cameroun Tribune pour prendre quelques nouvelles et qui ont un relais ici, toujours dans le monde du cinéma et surtout du 7e art. Salut, entre guillemets, les bourreaux au bout du clavier. C'est toujours Maïmnatou Bouzaka qui signe cet article, présenté en grande première dimanche dernier lors du festival des écrans noirs. Le premier court-métrage de Abdelkarim Tanga parle des prédateurs sexuels qui utilisent les réseaux sociaux pour accomplir leur sale besogne. Je vais reprendre ce titre, question pour vous, de voir à quel point aujourd'hui la littérature ou encore même le monde du 7e art peut faire usage des mots mis ici pour la société, pour parler vraiment de ces mots ici. Présentés en grande première, on parle ici des prédateurs sexuels qui utilisent les réseaux sociaux pour accomplir leur sale besoin. Au nom des relations tissées sur Internet, de nombreuses jeunes filles deviennent des victimes des prédateurs sexuels de nos jours. Il arrive qu'après un échange
marque de streetwear Off-White, lancée en 2013. Et à Milan, la création de ce label reconnaissable au logo formant des flèches croisées lui vaut le finaliste du prestigieux prix LMVH en 2015. On comprend mieux comment il a fait pour se retrouver de ce côté. Virgil Abloh, faut-il rappeler, inspirait très vite la jeunesse qui voit en lui un mentor. Lors de son dernier défilé de Louis Vuitton, il tient à inviter les étudiants des écoles de mode, d'ordinaire exclus des rangées réservées aux grands noms de l'industrie des arts, design, styliste, DJ, entrepreneur, en phase avec
Prochain article, oui, le quatrième pouvoir. On reste toujours dans la musique. On a essayé de faire un lien pour sortir musicalement parlant. Il s'agit ici de la sortie musicale. Retenez bien le nom. C'est David Baliaba, l'esprit du temps, dans son dernier maxi single intitulé P. L'auteur de cet article n'est d'autre que Manfred Essomé, rédacteur en chef du quatrième pouvoir. Belle plume et magnifique contour rendu. Rien à voir avec ce qu'on a l'habitude d'écouter ici, mais c'est un article qui va acheter pratiquement dans les 3000 signes. Et vous allez voir, il y a eu ce jeu de mots. Vous allez certainement reconnu là la présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun, à la personne de Laurentine Asiga. C'est en écoutant son titre Mokani, il y a quelques semaines, que j'ai découvert le phénomène. Soudain, je désirais partir à Bokito, marcher en deux, remonter le fleuve du Nyompa, Balmayo, jusqu'à une destination peu connue comme Ntituku. C'est une musique qui évoque avec ses notes rares, régulières, l'existence d'un environnement autant coloré qu'incansement désirable. Il y a dans cette production musicale nouvelle une promesse enchantée d'un retour aux sources, d'une ouverture au monde. La présentation a été faite à la presse le jeudi 25. Jolie Agathe y était également, elle avait fait un très bon papier. Sachez que les arrangements quintaine et transversales se suivent et s'enchaînent supé entre la chaleur des vocani ou P nous rappelle la puissance, l'altruisme et surtout le deuxième titre qui trotte le tube Sophie d'Inabel, paru en 1994. Il a d'ailleurs tenu à rendre hommage à ce grand artiste de son vivant. On dirait un long plaidoyer pour la culture camerounaise en général, bamoise et surtout en particulier du département d'origine. Pour se faire honneur, il rend hommage au Vocani, peuple dont son épouse, avec qui il a 3 enfants originaires. Parmi les coups les plus pédables de pays, il y a l'instrumentalisation du chemin et celui du rassemblement dans la deuxième plage de son maxi-single. Un très bon papier que je vous recommande alors pour ce nouveau maxi-single dont les sorties étaient ajournées il y a 1 an parce que ça devait normalement apparaître en 2020. Mais à cause de la pandémie, il récoltera un peu partout des fleurs. Permettez-moi notamment d'avoir quelques extraits. C'est à retrouver sur www, le quatrième pouvoir. Merci encore à Manfred Essomé pour cet article. C'est ici que va prendre fin la revue du JDC, la revue de presse culturelle. Vous le savez, comme vous le savez déjà tous, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. Je serai ravi de vous retrouver demain pour une autre revue. Demain, elle sera assez spéciale. Vous savez, demain c'est le 1er décembre et certainement il y aura des articles qui auront un lien avec la culture ou encore avec ces artistes-là qui ont eu à rédiger notamment pour cette pandémie qui va célébrer demain la lutte contre le sida. Un petit instant de musique, pourquoi pas, avant de prendre les prochaines affiches. Le temps pour vous également de respirer. Vous regardez le journal de la culture, c'est Bing News, le tam-tam du continent.